culte dans cette salle que... Je dis la parole de Dieu dans Galates 6, verset 1. Frères, important. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Amen. 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 Parce qu'on peut dire, oui, on doit être des hommes de paix, des femmes de paix, mais bon, dans certaines situations, est-ce que c'est une raison pour se taire, pour ne pas parler, pour ne pas agir, pour ne pas intervenir? Mais la Bible est parfaite et complète pour chaque cas de figure. Amen. Amen. Pour chaque cas de figure. C'est pour cela que si j'avais arrêté la prédication là, il y aurait quelque chose d'incomplet. Il y a deux points que nous allons voir. Là, l'un des premiers points. La Bible dit, si quelqu'un est trouvé en faute, tout le monde doit aller le voir pour lui en parler. Qu'est-ce qui est dit? Vous savez, c'est parce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu qu'après on a des problèmes qu'on aurait pu éviter pour rien. C'est écrit, vous qui êtes spirituels. Une autre version dit, vous qui êtes conduits par le Saint-Esprit. Parce que si on dit vous qui êtes spirituels, on a envie de chercher là qui a des dons spirituels. Non. Vous qui êtes spirituels, ça veut tout simplement dire, vous qui êtes conduits par le Saint-Esprit. Donc, premier point important. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois un frère ou une soeur dans le péché que tu vas, toi, aller le voir. Amen. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un dans le péché que tu vas aller le voir. Ou quelqu'un fait une faute que tu vas aller le voir. Ça, c'est un manque de sagesse, c'est un manque d'amour. Tu dois être dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça veut dire que tu as prié. Ça veut dire qu'éventuellement tu as jeûné. Ça veut dire que Dieu t'a dit d'aller le voir et t'a dit comment tu dois lui parler. Amen. Amen. Parce qu'on se croit, l'un des grands problèmes c'est ça. On a oublié tout ce qu'on a chanté là. On a tous chanté là, Seigneur, tu m'as tiré de loin, tu sais où est-ce que tu m'as ramassé. Nous tous ici, nous sommes des éléments de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des éléments de la grâce de Dieu. Mais nous avons encore cette folie-là de regarder les gens avec nos yeux et à juger les gens avec nos yeux. Amen. Amen. On se croit meilleur que les autres. Amen. Et si un a fait une faute, on court vite pour lui couper la tête. Amen. Amen. Vite. Pourtant Dieu est patient avec nous. Qui est parfait ici? Qui est parfait? Et pourquoi est-ce que nous nous donnons parfois le droit d'aller voir, mais écoute, moi ta cravate là, c'est pas bien. Non, là, ça doit être là en tant que serviteur de Dieu, prédicateur de l'église, il faut que... Amen. Donc ce qui veut dire qu'il faut que l'amour et la paix de Dieu nous inspirent. Parce qu'on ne connaît pas dans quel état spirituel. Ça c'est un gros piège, je vous le dis toujours. Toi, tu as vu le péché de l'autre ou le défaut de l'autre, mais tu ne connais pas dans quel état spirituel il est. Donc toi, en courant pour aller le voir, lui parler, tu fais le jeu du diable pour après le tuer spirituellement. Et pourtant, j'étais animé d'un bon zèle. Mais cherche la révélation de Dieu, tu ne sais pas. Je crois que nous tous, nous avons fait cette expérience. Où les gens sont venus, croyant être dirigés par le Saint-Esprit, et quand ils sont venus nous parler, ils ne savaient pas dans quel état spirituel nous étions, et ça nous a coûté très très cher pour nous relever. Qui a déjà fait cette expérience? Ah, c'est parce que certains n'osent pas lever les doigts. Amen. Amen. Mais donc quand tu sais ça, tu fais attention avant d'aller voir la personne. C'est pour ça que Jésus dit, avant de regarder la paille qui est dans... Mais il y a déjà une poutre qui est là. Donc si tu as la poutre qui est là, tu ne pourras pas enlever la paille, ce n'est pas possible. Amen. C'est comme moi, là j'ai les lunettes qui peuvent lire de loin. Mais si je prends des lunettes, si je mets moi des loupes, même si c'est une loupe, je ne peux plus lire, c'est plus possible. Amen. Amen. Donc dans l'amour et dans la paix de Dieu, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne. On est les premiers à dire, on m'a blessé parce qu'on est venu me dire les choses. Mais on est aussi les premiers à les faire. La même bêtise envers les autres. Ben, il faut qu'on grandisse. Amen. Amen. Donc tirons les leçons. Pour que nous soyons dans l'amour. Parfois, c'est le diable qui te dit, tu dois lui parler, tu dois lui parler, tu dois lui parler. Alors que le diable a préparé le terrain depuis longtemps pour l'achever. Quand tu viens, boum.
Mais tu ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a vécu, quelle nuit il a passé, quelle semaine il a passé, dans quel problème il est. C'est pour cela qu'il faut prier. Ça vous est déjà arrivé de dire une chose simple, mais l'autre réagit comme si tu lui avais dit je ne sais pas trop quoi. Mais ça vient de là. Toi, tu te dis, mais j'ai dit qu'une chose simple. Mais si tu avais réfléchi, même la chose simple, tu ne l'aurais pas dit. Parce que Dieu t'aurait dit, ah, il est dans tel état spirituel, attention, attends. Mais comme il faut parler. Amen. Donc, soyons sages, ayons le discernement. Donc, tu pries si ton frère est dans l'erreur et dans la faute. Tu pries. Tu jeûnes s'il le faut. Tu écoutes ce que ton Dieu va te dire. S'il ne te dit rien, intercède, prie pour lui et laisse-le tranquille. Son Dieu le fera grandir spirituellement. Tu n'es pas son Dieu. Amen. Son Dieu le fera grandir spirituellement. Nous tous, Dieu nous a conduits. Moi, j'ai commis des pires péchés même. Des choses que je n'avais pas fait avant mon baptême. Je l'ai fait tout de suite après mon baptême. Mais aujourd'hui, je suis pasteur. Hein. N'est-ce pas? Mais qui fait grandir spirituellement? Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'église. C'est Dieu. Notre mission, c'est de prier pour la personne. L'aider à connaître la parole de Dieu. Lui tendre la main. Et au contact avec son Dieu, il grandira. Maintenant, si le Saint-Esprit te dit réellement, va lui parler, alors tu vas lui parler. Il te donnera l'amour, la sagesse pour cela. Amen. Ne nous prenons pas pour le Saint-Esprit. On a été dans des églises où tout le monde se blesse les uns les autres, se blesse les uns les autres. Mais comment voulez-vous qu'on puisse prospérer spirituellement? C'est pas possible. Amen. Alors on va passer le temps à dire, ah, maman m'a fait ceci, papa m'a fait ceci, maman m'a fait ceci. On vient pourtant, on prie à l'éveillé de prière, les jeux de prière, mais les gens ne s'entendent pas. Amen. Mais les gens ne s'entendent pas. Et à la fin de la réunion de prière, quand je vois ma mère, bon, je la grippe. Mais tu étais à la réunion de prière, non? Il faut qu'on apprenne vraiment à marcher dans cette vérité. Donc la Bible dit, toi qui es conduit par le Saint-Esprit. Amen. Tu vas aller faire quoi? Lui tirer les oreilles? Non, mais tout est important là. Je voudrais que vous ayez les yeux sur le texte. Qu'est-ce qui est écrit? Vous qui êtes spirituel? Avec douceur. Non, on attend d'abord la douceur, on attendra. Vous qui êtes spirituel, qu'est-ce que vous faites? Redressez-le. Et dans ma version, c'est aidez-le. Amen. Donc tu ne vas pas comme on a connu dans les églises où nous avons été, tu ne vas pas pour dire, mais toi là, ton rouge à lèvres. Je ne te prends pas comme exemple. Au moment où je vous parle parce qu'elle a vécu. Vous voyez, je ne calcule pas. Toi là, ton rouge à lèvres. Toi là, tu as un esprit de python. Toi là, tu as un esprit de séduction. Mais tu as redressé qui comme ça? Tu es parti tuer quelqu'un spirituellement. Amen. Tu vas tuer quelqu'un spirituellement. Dans les églises, il y a une jeune fille là, comme ma fille qui est là devant. Elle est toute jolie avec des beaux yeux là. Voilà, Michel qui n'a pas confiance en son mari pasteur. Voilà, sur la photo, elle est à côté de son mari. On s'est dit, oh, dès que la fille de papa Damien a un esprit de séduction. C'est parti. Non mais on rigole. Mais c'est des choses qui arrivent. Et tu commences à les voir, elle va aller commencer à les voir. Et puis elle va aller commencer à aller voir les autres mamans, la fille de papa Damien, les autres mamans. Et après les mamans vont constituer un petit groupe là pour aller dire, Dieu nous a envoyé te parler. Dieu nous a envoyé te parler. Tu veux que tu rentres dans la délivrance. Mais c'est ce qui se passe. On détruit les gens comme ça et la pauvre, ah ben, elle va fuir l'église. On va dire, mais il n'y a pas de jeunes dans l'église. Mais les jeunes sont venus, tout ce que vous avez vu, c'était les rouges à lèvres, les décolletés, les... Hein? Amen. 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 Donc on doit, quand tu vas voir quelqu'un, ton but, ton objectif, c'est de l'aider. Il est dans la faute, il est dans le péché, ton but. Quand tu vas le voir, c'est pour lui dire, mon frère, lève-toi. Amen. C'est pas pour lui dire, c'est bien. Allez, non, mais même là, tu es assis là. Allez, par terre. Allez. Voilà. Parfois, c'est ce que nous faisons. Dieu m'a envoyé te parler. Donc, le but, toujours dans l'amour, toujours dans la paix de Dieu, dans les cas de quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, tout en étant dans la paix, conduit par Dieu,
tu dois aller le voir pour le redresser. Les critiques, ça ne peut pas partir d'un don spirituel. Amen. Ce n'est pas un don spirituel à critiquer. Parce que tu ne redresses personne, tu ne corriges personne, tu n'aides personne. Amen. Hein, c'est comme ceux qui sont dans le combat spirituel. Si tu viens me dire, j'ai des gens qui me téléphonent beaucoup pour ça, ou qui m'écrivent, on m'a dit, je reviens sur l'exemple, on m'a dit j'ai un esprit de séduction. Je dis, ah bon, t'as dit que tu as un esprit de séduction? Oui. Mais la personne qui a reçu la révélation, Dieu ne lui a pas révélé comment tu dois être délivré? Non. Donc on t'a dit ça comme ça, puis va débrouille-toi. C'est quand le médecin qui va te dire tu as le cancer, mais va débrouille-toi. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dans l'amour de Dieu, Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Amen. Il vient te voir pour te proposer la solution, la guérison. C'est pas pour, voilà, je lance mon venin, que Dieu te bénisse. Parfois même on ose dire, maintenant à la fin on va prier. Ah non. Quand l'autre a dit, on va prier, boum. Ah non, mais on ne réalise pas. Toi tu es venu sortir, mais l'autre, ce que tu as sorti l'a mis en colère. Quand tu vas dire maintenant, on va prier, pas. Après c'est la bagarre. Amen. Mais c'est ça qui est arrivé, mes frères, mes soeurs. Pour tout vous dire. C'est parce qu'on n'a pas pris ce temps d'écouter Dieu. Et la Bible dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Ou un esprit de paix. Amen. Donc c'est le même mot. Un esprit de paix. Donc que Dieu nous aide. Tu écoutes Dieu. Dieu te dit comment redresser, comment aider l'autre. Et quand tu vas, c'est vraiment avec la... Vous savez, quand tu as prié, tu as pleuré pour une personne qui est dans le péché, quand tu vas le voir, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas dans la même attitude que lorsque tu te crois juge. Quand tu te crois juge, tu ne vas pas parler à la personne de la même manière. Mais quand tu as intercédé, tu as prié pour lui, tu as pleuré pour lui. Tu es même surpris de pleurer pour lui. Oh, je pleure pour lui. Mais quand tu vas le voir, ce n'est pas la même chose. Amen. Ce n'est pas la même chose. Donc que Dieu nous aide. Si le Saint-Esprit ne t'a pas parlé pour aller voir Papa Wawa, laisse-le avec sa boucle d'oreille. Amen. Et si Dieu te dit d'aller lui parler, ben tu vas lui parler et tu laisses Dieu régler la chose. Amen. Comme ça, on ira tous de l'avant.